Nous venons devant ta présence, ô Père éternel, te présenter nos cœurs, te présenter nos vies, parce que nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous voulons, éternel, te désarmer, que toi seul, et toi seul, tu règnes en ces lieux. Que tu sois vide, que tu sois connu, mais que moi je puisse diminuer, pour que toi tu croisses Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Elohim, notre Père, pour ce moment de victoire, ce moment de paix, ce moment où nous voulons manger ta parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ta parole nous donne la vie, parce qu'elle est la vie. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut arriver au Père que par lui. C'est pour cela, ce matin, Père, tu es la vie. Donne-nous ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les forces du mal, que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, que tout esprit de distraction, que tout esprit de manipulation des pensées, que toute interférence dans le message soit détruit au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Elohim. Tu es Alpha et Oméga. Sois Alpha au début de ce message et continue avec nous jusqu'à la fin de ce culte pour que tu sois Oméga à la fin. À toi la gloire au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié, tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort en nous mettant debout? Alléluia. Amen. De vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce dimanche et je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est une grâce de nous retrouver ce matin, devant sa présence. Et c'est un témoignage pour moi de me tenir devant vous. Hier, j'étais vraiment malade. Mais si je ne devais même pas prêcher, c'est passé à d'un qui devait prêcher. Lui aussi, il est malade. Alléluia. Et mon épouse également, mais nous avons dit, pour le Seigneur, nous sommes toujours prêts. C'est après là, il m'a dit, pasteur prêche, et j'ai la prédication pour vous. Donc, avec Jésus-Christ, il faut être prêt. Amen. Mais j'aimerais simplement vous dire ce matin que le Seigneur connaît ton problème. Et il connaît où tu souffres. Il connaît quand tu as pleuré la nuit. Il connaît toutes les choses. Moi, je peux peut-être pas connaître, mais lui connaît exactement ton problème. Alors, comme il le connaît, il a aussi la solution. Acclame le Seigneur. Je salue en passant maman Magui. Maman Magui, tu peux te mettre debout rapidement. Acclamons pour cette grande dame. Alléluia. Pour dire servante de Dieu, elle est à Poitiers. Et c'est la maman de maman Alice. Et la maman Alice, peut-être des gens ne te connaissent pas. C'est sa mère. Alléluia. Et le Seigneur te bénisse, maman Magui. Sois la bienvenue. Alléluia. Donc nous sommes bien aimés aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Et nous allons prendre notre Bible. Maman nous lira 2 Rois, chapitre 6, 1 à 6. 2 Rois, chapitre 6, 1 à 6. Alléluia. 2 Rois, chapitre 6, 1 à 6. Maman va nous lire. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 6, au verset 1 à 6, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria,
Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, maman. Nous allons lire la deuxième lecture dans les livres de Joël, chapitre 2, 25 à 26. Papa, Dominique, tu peux ajouter le verset 26. Joël, chapitre 2, 25 à 26. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sodérène, le Gélec, le Asile et le Gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Ce matin, Dieu va faire des prodiges dans ta vie, maman. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Acclame très très fort la parole de Dieu. Dieu te rassure ce matin que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Amen. Oui, toi dont le monde a déjà condamné, on a déjà écrit la fin de ton histoire. Vous savez, il y a des gens qui écrivent la fin de notre histoire pendant que tu n'es même pas arrivé à la fin. Ils t'ont déjà défini, ils ont déjà déterminé ce que tu seras. Ils ont déjà déclaré ce que tu deviendras. Ils ont déjà dit où tu vas t'arrêter. Mais si nous sommes en train de voir que l'Éternel fera des prodiges dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu est venu avec un message d'espoir. Il est venu te dire, ma sœur, que ce n'est pas l'homme qui décide, mais c'est lui. Amen. Et si l'homme décide, il sera toujours confondu. Amen. Mais si c'est Dieu qui décide, bien aimé, personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Amen. Personne ne peut faire échouer les plans de Dieu. Amen. Au moins que toi-même tu le fasses. Mais je te dis, personne ne peut faire échouer le plan de Dieu. Toi qui crois que le mariage est devenu inutile, le mariage, tu n'as plus l'âge, mais je te dis qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. Amen. Je voudrais que vous seriez dans la joie de prier ce message. J'aimerais dire à une maman qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. J'aimerais dire à un frère, à une jeune fille, qu'il n'y a pas d'âge pour être béni. Il n'y a pas d'âge pour terminer les études. Il n'y a pas d'âge pour avoir un titre de séjour. Il n'y a pas d'âge pour avoir la nationalité française. Il n'y a pas d'âge. Le problème, c'est nous-mêmes. Alléluia. Cette histoire bien-aimée du prophète Élisée et des fils des prophètes, c'est presque la continuité du message que nous avons eu. Si vous allez, ceux qui viennent ici vont comprendre. C'est presque dans la même ligne. Alléluia. Le prophète Élisée, c'était un grand homme de Dieu. Mais il avait aussi des serviteurs qui travaillaient avec lui et qu'on appelait à l'époque les fils des prophètes. Qu'on peut appeler juste des disciples. Qu'on peut appeler les collaborateurs. Qu'on peut appeler les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui travaillent avec l'homme de Dieu principal. Alléluia. Et un jour, les fils des prophètes, ils vont faire un constat. Ils vont dire à l'homme de Dieu, l'endroit où nous sommes est devenu trop étroit. C'est là, bien aimé, que tout doit commencer. Amen. Dans la vie d'une personne. C'est faire le constat. C'est connaître, est-ce que ce que je vis, c'est vraiment ça que Dieu veut? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je me plais dans ce que je fais? Est-ce que le travail que tu fais là, maman, ça te plaît? Parce que si tu n'arrives pas à faire un constat sur ta vie, tu ne vas jamais prendre des décisions qui peuvent changer ta destinée. Dis amen. Amen. Tout commence par le constat. Tout commence par s'asseoir. Tout commence par réfléchir. Bien aimé, dans la vie, tout commence par la vision. Il faut avoir une grande vision de ta vie. Regarde, ils étaient à un endroit. Mais ils ont compris que l'endroit était étroit, c'était petit. Ils voulaient la grandeur. Ils voulaient un grand endroit. Maman, peut-être que tu gagnes
gagne déjà ta vie. Mais est-ce que tu veux t'arrêter là-bas? Parce qu'eux aussi, ce n'était pas qu'ils étaient dehors. Alléluia. Ils étaient déjà quelque part. Mais ils ont compris qu'ils avaient besoin de la grandeur. La Bible dit nous devons aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Tu avais commencé avec 10, tu ne dois pas bien mettre à l'état 10. Il faut que tu arrives à 20, tu arrives à 30, tu arrives à 40. C'est ça, bien aimé. Un enfant de Dieu, il faut qu'il monte. Parce que la Bible, ce n'est pas par hasard qu'elle dit vous serez la tête et non la queue. La Bible ne dit pas vous serez au milieu. Non. Elle dit vous serez. Si tu étudies, tu dois être la tête à l'école. Si tu travailles, tu dois être la tête au travail. Si tu fais des affaires, tu dois aller toujours de l'avant. Maman, dans notre vie, ce qui ne marche pas, c'est parce que nous ne nous asseyons pas pour faire un constat, pour faire une introspection, pour regarder qu'est-ce que nous avons déjà fait. Amen. Là, nous sommes au mois de septembre. Il n'y a pas très longtemps. C'est comme si vraiment les années... Je ne sais pas parce qu'on a dit de l'âge ou quoi. C'est comme si les années passent vite. Parce que quand on était des enfants, c'est comme si les années faisaient beaucoup de temps. Bon, peut-être comme on était à l'école, on voulait que les jours passent vite pour qu'on aille en vacances. Mais vous ne voyez pas qu'il n'y a pas longtemps, on était les premiers janvier ici. Oui, oui. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Mais regarde le fait du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Quel est le niveau de l'avancement dans ta vie? Il faut se poser des questions. Moi, j'ai vu des gens qui ont tout claqué ici en Europe, ils sont partis en Afrique. Et là, Dieu les a bénis. Parce qu'ils ont compris que non, ici, il n'y a rien. Pour eux, ce n'est pas pour tout le monde. Ils ont compris qu'ici, pour eux, il n'y a plus d'avenir. Ils sont partis. Dans la vie, c'est quand tu réfléchis, c'est quand tu regardes ce que tu as déjà fait et ce que tu peux faire, que tu peux prendre des grandes décisions. Amen. Amen. La vie, elle fait des choix. La vie, elle fait des grandes décisions. Si tu n'es pas capable de prendre des grandes décisions dans ta vie, bien aimé, tu ne verras pas le changement. Tu n'atteindras pas ce que tu penses atteindre. Tu vas toujours tourner. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur. Mais si je fais ceci, et si j'échoue, bien aimé, les gens que vous voyez aujourd'hui qui sont connus, les gens qui ont créé, qui ont fait des voitures, qui ont fait des bateaux, qui ont fait des avions, ils ont aussi échoué au départ. Amen. Personne n'avait... Est-ce que les premiers avions qu'on avait fait dans ce monde, c'est le même modèle que les Airbus? Non. Il y a eu une grande évolution. La vie, c'est ça. Il faut se décider. Il faut bien de fois braver. Il faut peut-être décider de risquer. Ah oui, celui qui ne risque rien n'a rien. Tu travailles quelque part et tu pleures tous les jours. Mais tu continues. On ne te paye pas et tu es toujours là. Quand on faisait l'école biblique au Congo, il y a un pasteur qui a fait un témoignage que lui il travaillait depuis 6 ans, il n'était pas payé. Maintenant, notre prof, c'est un Nigérien. Comment tu peux travailler pendant 6 ans, on ne te paye pas et tu es toujours là? Est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas normal? Ouais. Alléluia. Amen. Comment tout le matin tu te réveilles, quand tu rentres, tu pleures? Tu as même eu des maladies. Tu es devenu malheureux. Tu es devenu anxieux. Tu as des dépressions parce que le travail là, tous les jours, c'est des souffrances. On parle mal de toi. Les gens ne t'aiment pas. Mais tu es toujours là. Et tu pleures toujours. Tu ne vois pas que tu ne comprends pas les choses? Vous voulez que Dieu vous parle comment? Alléluia. Tu fais une formation depuis que tu as commencé, ça fait 10 ans, tu n'as jamais reçu. Mais pourquoi tu es toujours là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien-aimés qui sont partis à la médecine. Ils sont arrivés à la 3e année, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ce sont des grands commerçants. J'ai même ici, moi, et nous, il faut qu'on change. Je vois même des gens ici, directeurs commerciaux, directeurs d'entreprise, devenus fermiers. Vous ne voyez pas dans des émissions? Il claque tout à Paris. Il va en brousse. Mais là, il devient millionnaire. Alléluia. Amen. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toi qui dois te décider. Amen. Dieu ne viendra pas te prendre par la force.
Dieu, il nous laisse libres. C'est un grand démocrate. Mais nous devons, bien aimés, comprendre la vie, comprendre le temps, comprendre les circonstances, voir, regarder l'environnement. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Il faut que je me décide. Et ils ont décidé de changer, d'agrandir l'endroit où ils habitaient. Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu as maintenant 4 enfants. Mais tu es toujours dans la maison de d'une chambre. Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Mais il faut qu'il démarche pour trouver une grande maison. Pour toi, c'est normal. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Moi aussi, c'est comme ça que j'ai grandi. Si toi, tu as grandi comme ça, tes enfants n'ont pas le droit de grandir comme toi. Si toi, tu as souffert pour manger, il faut que tes enfants ne souffrent pas pour manger. Amen. Mais les parents, nous devons comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux faire souffrir tes enfants? Parce que toi aussi, tu as souffert. Tout commence par ici. Amen. Tout que chacun touche et fait sa tête. Amen. Alléluia. C'est comme un pasteur prêchait hier, je le suivais à Kinshasa. Il dit, nous les Congolais, il y a l'esprit de Wemba. Il a dit ça, de Wemba. Parce que quelqu'un qui gagne 1000 euros, mais il va s'acheter un habit de 2000. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui n'a même pas de maison, mais il achète des habits qui peuvent même acheter une parcelle. Alléluia. Quel esprit. J'ai dit, moi, je refuse cet esprit au nom de Jésus. Même si je suis congolais, je refuse. Alléluia. Réfléchis, maman. Tu peux devenir grand si tu prends de bonnes décisions. Si tu as un bon projet, tu peux devenir grand, je vous dis. Tu peux faire des affaires. Tout le monde ne doit pas faire le commerce. Tout le monde ne doit pas être plombier. Tout le monde ne sera pas infirmier. Tout le monde ne sera pas un soignant. Tout le monde ici veut devenir un soignant. Tout le monde. Tout le monde veut travailler dans une maison de retraite. Non, papa, c'est comme ça ici en Europe. Qui t'a dit que c'est comme ça? Alléluia. Et même vous qui donnez le conseil à ceux qui viennent d'arriver, vous leur montrez toujours la même chose. Que non, ici, quand tu viens, il n'y a pas de chemin, c'est maison de retraite. Qui t'a dit? Tu ne montes jamais la boulangerie. Tu ne montes jamais je ne sais pas quoi. Toujours là. Alléluia. Amen. La tête, il faut que ça tourne, il faut que ça travaille. Bien aimé, ce n'est pas le point d'être riche, ce n'est pas le point d'avoir fait des grandes études, mais c'est le point de la tête. D'ailleurs, les milliardaires que vous connaissez aujourd'hui, la plupart n'ont pas fini l'université. La plupart. C'est des gens, ils ont commencé peut-être la première année, ils ont dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je passe mon temps. Il est parti là, a commencé à fabriquer des choses. Aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Amen, papa. Vision. Quelle vision tu as de ta vie? Quelle vision tu as pour cette année? Il te reste 4 mois. Mais qu'est-ce que tu as décidé de faire les 4 mois pour que les choses changent? À la fin de l'année, ne viens pas dire au Seigneur, pasteur, maman, moi je crois que j'ai des problèmes. Non, non. Le problème, c'est toi-même. Et ils sont partis. Ils ont décidé de faire quelque chose. Deuxièmement, donc je parlais d'abord de la vision. Deuxième chose, avoir confiance en l'homme de Dieu. Et si tu veux réussir, ne néglige pas l'homme de Dieu dans ta vie. Je crois que tu allais acclamer. L'homme de Dieu n'est pas ton ennemi. Mais l'homme de Dieu, il va t'encadrer, il va t'aider, il va t'accompagner, même dans tes projets, même dans tout ce que tu fais. Parce que Dieu parle à cet homme. Regarde, ils étaient des jeunes. Ils ont décidé d'aller au fleuve pour aller couper le bois. Alléluia. Mais il y a un qui va dire à Élisée, il faut qu'on parte avec toi. Amen. Ils ont dit, nous on peut aller seul, mais ta présence avec nous, ça nous rassure. Amen. Parce que quand tu marches avec nous, c'est Dieu qui marche avec nous. Bien aimé, l'homme de Dieu représente Dieu. Amen. Quand tu marches avec l'homme de Dieu dans tes projets, c'est Dieu qui est avec toi. Il ne faut pas négliger ça. Ils pouvaient aller couper le bois, ils n'avaient pas besoin d'Élisée. Mais ils ont compris que sans Élisée, nous allons voir ça plus tard. Et il fallait qu'Élisée soit avec eux. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de gens échouent.
Vous venez seulement voir l'homme de Dieu quand vous avez échoué. Mais quand vous avez commencé, pas de rien. Tu fais un projet, tu fais des affaires, tu fais des voyages, tu ne dis même pas. Tu vas m'appeler, tu es déjà bloqué dans un incendie. Quelque part, papa, ici, je suis au milieu de l'incendie. Mais quand tu partais, pourquoi tu n'avais pas dit? Alléluia. Alléluia. Vous voyez que quand vous dites à l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Bien aimé, il faut avoir confiance en l'homme de Dieu. Josaphat l'a dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Ayez confiance en l'Éternel, vous serez affermis. Mais il ajoute, ayez confiance en ce prophète, vous aurez du succès. Écoutez, le mot succès vient quand on a confiance en l'homme de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est avec Jésus, tu as la restauration de tout ce que tu as perdu. Acclame le Seigneur. Donc, ils ont décidé de ne pas partir seuls. Il faut qu'ils parlent avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était vieux, mais il avait Dieu. Nous pouvons être vieux. Nous pouvons rien avoir. Nous pouvons avoir étudié plus que vous. Nous pouvons peut-être n'avoir pas beaucoup d'argent que vous. Mais nous avons Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Dès qu'on dit l'homme de Dieu, on ne dit pas l'homme de toi, l'homme de Dieu. C'est-à-dire là, Dieu avec lui. C'est pour ça que vous voyez, Dieu a toujours un homme qui choisit. Quand Moïse est mort, Dieu a parlé à Josué. Il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. J'irai avec toi. Et Josué a pu continuer la mission de Moïse. Alléluia. Parce que Dieu était avec Josué. L'homme de Dieu peut bien aimer être pauvre, mais il peut t'enrichir toi. Acclame le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit que même si nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Bien-aimés, nous avons un vase. Et nous portons un grand trésor, c'est Christ. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ, bien-aimé, que je porte, il peut terminer ta maladie. Amen. J'ai vu des gens, on a prié pour eux qui avaient les cancers aujourd'hui, guéris. Amen. Alléluia. Amen. Des gens qui ne peuvent pas se marier, qui sont mariés. Amen. Des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ont des enfants. Amen. Parce que l'homme de Dieu, il a Dieu avec lui. Quand tu as confiance à l'homme de Dieu, c'est à Dieu que tu as confiance. Amen. Mais quand tu es en conflit avec l'homme de Dieu, tu as de conflit avec qui? Avec Dieu. Et ils sont partis avec Élisée. Pendant qu'ils coupaient le bois, la tête de la hache, la hache, elle est tombée, le fer, bien aimé, est tombé dans le fleuve. Alléluia. Et c'est là qu'ils vont comprendre l'importance de l'homme de Dieu. Elle va tomber, bien aimé, la hache, le fer là va tomber dans le fleuve. Oh, ils avaient emprunté, ce n'était même pas eux. Il y a un qui va crier, l'homme de Dieu. Le fer est tombé dans l'eau, mais nous l'avons emprunté, ce n'est pas nous. Alléluia. Bien aimé, quand tu seras bloqué, l'homme de Dieu aura la solution pour toi. Acclame le Seigneur. Tu peux venir comme tu veux, mais un jour dans ta vie, tu auras toujours besoin de l'homme de Dieu. Tu peux faire des exploits aujourd'hui, mais un jour tu peux arriver à un moment où tu ne parviens plus à monter. Il faut que l'homme de Dieu intervienne. Maman, aie confiance en l'homme de Dieu. Voyez, nous les francophones, nous avons beaucoup de bons spirituels, nous échouons beaucoup parce qu'on ne considère pas les hommes de Dieu. Je vous dis vrai. Nous croyons que l'homme de Dieu, parce que comme tu as un salaire, à la fin du mois, tu as ton argent, tu as ta maison, hein, tu vis bien, tu peux manger comme tu veux. Pour toi, l'homme de Dieu ne sert à rien. Tu te trompes. Tu prends l'homme de Dieu comme ton ami, tu te trompes. L'homme de Dieu, ce n'est pas ton ami. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Respecte-le. Aie confiance en lui. Dis-lui tes projets, il va t'aider. Parce que tu peux bien commencer comme j'ai dit, mais un jour, tu ne sais pas. Ces enfants, ces hommes, ces petits prophètes, ils étaient forts, ils avaient l'énergie. Mais quand le fer est tombé dans l'eau, personne n'était capable de plonger. Alléluia. Bien aimé, ta force va un jour, ça va demander autre chose au-dessus. Tu peux être capable aujourd'hui. Tu peux être fort aujourd'hui, mais demain,
Parce que l'homme est toujours limité. Amen. Et un jour, il faut que Dieu intervienne. Mais il le fera à travers l'homme de Dieu. Et quand le fer tombe dans l'eau, c'est là, bien aimé, ils vont crier à Élisée. Élisée ne vient pas avec la solution comme les hommes la main. Et regardez, Élisée va leur dire, coupez un morceau de bois. Amenez-le-moi. Et il va poser une autre question. Où est-il tombé? Exactitude. Quand tu parles avec un homme de Dieu, dis-lui la vérité. Élisée n'a pas dit, le fer, donnez-moi le bois, je vais le sortir. Non. Il a demandé où? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu souffres de quoi? Quelle est ta difficulté? Il faut avoir la confiance. Dis à l'homme de Dieu, quel est ton problème? Exactement, ne viens pas ici avec des mensonges. Ne viens pas, tu as déjà bien fabriqué ton mensonge pour venir dire ça à l'homme de Dieu. Ananias et Saphira sont morts. Parce qu'il croyait que l'homme de Dieu est aveugle. Alléluia. Toi et ton mari, vous vous arrangez bien à la maison pour venir tromper l'homme de Dieu. Tu sais que Dieu n'a pas dit de ce jour, mais tu dis à l'homme de Dieu, je l'ai. Maman, mais pourquoi tu mens? Alléluia. Mais après, quand je vais apprendre, tu viens, papa, tu sais. Il y a une sœur en Angola. Elle me dit, j'ai un enfant. Après, il y a quelqu'un qui me dit, elle a 2 enfants. Mais pourquoi tu vas mentir? Pourquoi tu caches un? Oh non, j'allais te dire, mais tu allais dire quand? La première fois, pourquoi tu n'as pas? Est-ce que pour parler des enfants, il faut des étapes? Alléluia. Alléluia. Les gens mentir. Maman, pourquoi tu mens? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, bien aimé, la vérité affranchie. Personne n'est ici pour te juger. Personne n'est ici pour te condamner. Bien aimé, tu crois que moi je n'ai pas de péché? Moi aussi je le sais. Alléluia. Tous les jours, moi aussi je pleure. Tous les jours, moi je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Ce matin, on a prié là-bas avec les engagés. Alléluia. Tous les jours, on prie. Même chez moi, partout, je demande pardon. Donc tu ne dois pas dire, ah, le pasteur, s'il sait que j'ai fait ça. Non. Tu as avorté. Dis que j'ai avorté. Alléluia. Non, papa, tu vois la douleur là, c'est ici. Mais ce n'est pas les bras, c'est le ventre. Maintenant, moi, je vais me poser la main sur les bras. Oh, la douleur, elle est où? Ça ne va rien faire. Je vous dis, ça ne va pas agir. Il faut dire la vérité. Tu as un titre de séjour, tu l'as. Tu as fait 20 ans en Europe sans papier. Dis, j'ai fait 20 ans sans papier. Comme il y a certains qui ont fait 30 ans, ils n'ont pas de papier. C'est pas grave. Peut-être que tu as connu beaucoup de problèmes. Mais dis la vérité. Alléluia. Amen. Mais toi, tu mens. Tu ne fais que changer de vie dans le mensonge. À la fin, ta vie, elle est au même endroit. Tu n'évolues pas. Et ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui te complique. Parce que l'homme de Dieu avait besoin de connaître où le fer était tombé. Je dois connaître quel est ton problème exactement. Pour que je te donne la solution à ces problèmes-là. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde n'a pas le même problème. Tout le monde a sa vie. Tout le monde a son évolution. Mais à chaque problème, il y a aussi une solution.